Il y a 5 jours, le maire d'Antibes, Jean Leonetti, tirait à nouveau la sonnette d'alarme après un relogement d'urgence de 28 mineurs non accompagnés dans sa commune. Charlotte Dornelas, quelle est la situation aujourd'hui sur ce sujet qui inquiète, on va dire, régulièrement quand même? Mais on a une augmentation constante, c'est-à-dire que ça inquiète régulièrement. C'est les départements qui nous alertent très régulièrement, puisque la charge leur incombe, puisque ces mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des étrangers qui arrivent seuls et qui sont considérés comme mineurs, qui se déclarent mineurs, sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui dépend des départements. Donc c'est vrai qu'on a des alertes régulières sur l'augmentation du nombre de ces gens. Alors très rapidement, qu'est-ce qu'un mineur non accompagné, on va dire, dans le droit français? Vous savez qu'on a signé la Convention internationale des droits de l'enfant qui oblige, enfin qui consacre, on va dire, le principe de présomption de minorité. Il faut bien comprendre ça pour comprendre ce qui est devenu, on va dire, cette filière des mineurs isolés. Toute personne qui se présente comme mineure sur le territoire français doit être considérée comme telle jusqu'à preuve du contraire. Donc quand vous n'avez pas le droit de prendre des empreintes, qu'ils refusent de les donner, qu'ils n'ont pas de papier, la preuve du contraire, bon courage. Je Donc, peux dire, par exemple, que je suis mineure. ah oui, Et on est obligé de me c'est-à-dire croire. que Bah, on vous c'est... croira, oui, Non, forcément. alors justement, C'est quand toujours ils bien arrivent, accompagné, c'est le ils problème. se déclarent mineurs, et la personne se déclare mineure, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes obligé de la prendre en charge comme n'importe quel mineur isolé de votre pays. Donc, C'est ça. un petit Français ou un petit étranger est considéré de la même manière. Il y a la même protection sur le logement, l'aide, l'accompagnement, la scolarisation, etc. Et ensuite, vous avez le département qui étudie votre minorité, qui dit est-ce que c'est crédible ou non. Alors, on essaye de savoir parmi le moyen, on étudie si les documents qui sont parfois présentés sont vrais ou faux, etc. Le département décide si vous êtes mineur ou non. Si vous êtes mineur, si le département juge que vous êtes mineur, vous êtes placé en foyer d'aide sociale à l'enfance. S'il déclare que vous êtes majeur, vous pouvez, en général les associations sont là pour vous aider, vous pouvez faire appel devant le juge pour enfants, qui lui va étudier votre minorité ou pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a une bataille des chiffres. Vous savez, on dit il y a 40 000 mineurs isolés aujourd'hui, et certains journalistes notamment nous disent pas du tout, c'est 19 000. En réalité, c'est parce que les chiffres sont différents, parce que la protection judiciaire de la jeunesse vous dit c'est 19 000, parce que ce sont les enfants que eux ont placés. Mais avant, il y a les départements qui en ont placé aussi. Donc pour être honnête, il faut additionner les deux pour avoir le chiffre complet du nombre. Donc voilà de quoi on parle quand on parle des mineurs isolés. Or, en 2014, l'aide sociale à l'enfance accueillait à peine 4 000 mineurs non accompagnés en France. C'était le nombre qui était recensé. En 2020, c'est 40 000. Donc vous comprenez qu'entre 4 000 et 40 000, c'est simplement que les réseaux de passeurs, notamment le discours des passeurs, qu'ils soient criminels ou pas, enfin qu'ils soient criminels outre le passage, je veux dire que ce soit des réseaux criminels ou que les passeurs aillent chercher, aillent, on va dire, distribuer l'information sur la situation migratoire, c'est que si vous avez envie de partir en Europe, vous pouvez vous déclarer mineur. Une fois que vous êtes obligé d'être accueilli, et ensuite, bon, l'expulsion, on connaît par cœur, ça n'arrive pas. Donc évidemment, c'est devenu une filière d'immigration illégale à part entière, en partant d'une bonne intention qui est de protéger des mineurs qui sont isolés. Eh bien, on arrive à une filière illégale. Et à Antibes, vous l'avez dit, on a ces 28 mineurs isolés ont été l'occasion pour le maire qui n'était pas au courant, qui a découvert qu'il fallait trouver 28 places immédiatement, de dire qu'il y avait une saturation totale, notamment dans le département des Alpes-Maritimes, qui est frontalier de l'Italie et donc qui accueille évidemment à flux tendu. Alors juste pour donner deux petites idées, le préfet des Alpes-Maritimes a prévenu le maire, enfin l'a prévenu la veille au soir de l'arrivée de ces 28 personnes, et le préfet, je le cite, m'a dit que compte tenu des flux permanents existants, la situation pourrait devenir pérenne, puisqu'il n'y a pas de solution alternative, nous risquons d'être de plus en plus débordés. Donc on fait peser en effet, là en l'occurrence, sur des petites villes ou Oui. des départements entiers, un poids qu'ils ne peuvent plus gérer. Juste dans ce département, il y a 10 ans, c'était 200 mineurs non accompagnés à gérer. L'année dernière, c'était 5 000 enregistrés sur le département. Il y a une augmentation considérable et le département des Alpes-Maritimes a alerté en ces termes. En 8 ans, l'explosion des flux migratoires a amené le département à une prise en charge des mineurs non accompagnés multipliée par 28. Donc, en effet, il est temps de se poser la question de ce qu'est devenue cette protection qui est pensée individuellement mais qui devient, là encore une fois, massive. Il y a 1 an, la loi Taquet sur la protection de l'enfance fixait plusieurs objectifs sur ce dossier en particulier. Et il y a 3 jours, un collectif d'associations faisait le bilan. Il le juge noir. Que reproche-t-il
à la France. Alors oui, vous avez toutes les associations, celles qu'on connaît, la CIMAD, France Terre d'Asile, le Secours catholique et une infinité d'autres, hein, il y en a plusieurs dizaines. Alors ce qu'on constate, c'est que les départements, les préfets et les associations font le même constat. Nous sommes absolument débordés. Donc les mineurs non accompagnés, de fait, ne sont pas suivis correctement quand ils arrivent en France. De ce constat, vous comprendrez qu'on fait ensuite, on a des solutions différentes pour le gérer. La loi Taquet que vous évoquez, elle avait 3 marqueurs forts sur la question des mineurs isolés. 1, l'interdiction de l'hébergement à l'hôtel. Il fallait être accueilli en foyer. Foyers qui sont déjà débordés au moment où la loi impose de les accueillir en foyer. Ensuite, fin des sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, donc un accompagnement après être en foyer, entre 18 et 21 ans, un accompagnement individualisé pour l'intégration dans la société. Et enfin, la recherche systématique d'un proche à qui confier l'enfant. Donc, ils sont censés être isolés, mais il faut trouver un proche. Donc, c'est pas évident non plus. Et quand vous avez déjà des services qui sont absolument débordés, évidemment, sur ces 3 points, les objectifs ne sont pas remplis. Et devant ce constat, il y a 2 manières de réagir. Soit on intime la France de remplir ses devoirs sans les discuter par rapport au changement de la réalité, soit on revoit le devoir à la lumière de la réalité en se demandant ce que nous sommes capables de faire, non seulement de manière pragmatique, mais aussi vis-à-vis du peuple dont on a premièrement la charge, en l'occurrence le peuple français. Or, ce qu'on voit, c'est que ces associations, elles sont clairement immigrationnistes, elles ne s'en cachent pas et on le sait. Donc, ces personnes arrivent, elles doivent être prises en charge, quelle que soit la situation, et accumuler des droits contre un État, par principe, défaillant devant la question migratoire. Donc, c'est le présupposé de base, et elles appellent le gouvernement à passer, je cite, d'une logique de contrôle à celle de protection. Et là, c'est très intéressant de voir, alors il y a 90 mesures, donc je ne vais pas faire les 90, mais je vais vous en donner quelques-unes pour comprendre. On a déjà parlé du rôle des associations de manière générale dans la politique migratoire. Elles sont extrêmement importantes, elles sont présentes à tous les moments, on va dire, des étapes migratoires en France. Or, qu'est-ce qu'elles proposent, par exemple, sur cette question ? 1, mettre le juge des enfants au cœur de toute la procédure. Ce ne sont plus les départements qui examineront, ce sont les juges, parce que les juges sont beaucoup plus généreux, on va dire, dans la mesure où, puisqu'il faut une preuve par exemple, de la majorité, puisqu'il y a une présomption de minorité, eh ben, une preuve dans la justice, c'est compliqué à obtenir. Donc les juges accordent la minorité, on va dire, souvent après le refus du département. Donc ils veulent que le juge gère toute la procédure. Ensuite, elles souhaitent, alors là, écoutez bien, que les documents présentés, donc c'est-à-dire votre acte de naissance, puisqu'il y a beaucoup de faux qui sont fournis par les réseaux de passeurs eux-mêmes, que les documents présentés par le mineur supposé pour prouver la minorité, soit a priori considérés comme authentiques. Alors, à mesure que les départements vous expliquent que les gamins arrivent avec tous le même acte de naissance, ils sont tous mis au même endroit, le même jour, à la même heure, eh bien, eux, ils veulent que, a priori, les documents soient considérés comme authentiques et que, en cas de doute réel, la charge de la preuve ne repose pas uniquement sur lui. Alors, sur qui va-t-elle reposer ? C'est-à-dire qu'on va imposer en plus à des services déjà débordés d'aller chercher l'âge potentiel au lieu de naissance, j'imagine, de la personne. Enfin, c'est complètement dingue. Donc, en gros, ce qu'ils demandent, c'est que tous les mineurs qui se déclarent mineurs soient considérés comme mineurs. Ensuite, ils veulent plus de recours contre l'État devant les défaillances dans la gestion des mineurs isolés. Donc, déjà, on a énormément de recours dans l'immigration, on en parle quand même suffisamment souvent. Il en faut encore plus. Donc, il faut finalement que l'État se punisse encore plus lui-même d'être dépassé par une immigration illégale déjà qu'il ne sait pas gérer. Et ensuite, elle réclame une réforme législative pour garantir un séjour aux jeunes qui ont été protégés pendant leur minorité. Alors là, vous êtes mineur isolé, on est obligé de vous prendre en charge. Vous arrivez à 18 ou 21 ans, parce qu'il y a parfois un suivi entre les deux. Votre dossier est examiné pour savoir si vous avez le droit de rester, puisque vous devenez en situation illégale potentiellement. Et bien eux, ils disent à partir du moment où ils ont été accueillis comme mineurs isolés, ils doivent avoir un droit de séjour automatique. Donc déjà, il y a un risque, on le constate par le nombre, de transformer un droit individuel en filière d'immigration illégale. Et là, en gros, ce qu'on appelle à faire, c'est de donner encore plus de raisons à cette filière d'immigration illégale de grossir. Alors ça, c'est le point de vue des associations. Il n'y a pas grand-chose d'étonnant. Le problème, c'est qu'en face, on a assez peu de répondants. Alors, elles essaient, en l'occurrence, de protéger les enfants éloignés de leurs parents, ce qui peut se comprendre. N'ont-elles pas raison, justement, de s'inquiéter du sort des enfants ? Eh bien, c'est évidemment une situation préoccupante. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, il y a plusieurs manières de répondre. 1, la Convention des droits de l'enfant, pour faire rapide, elle rappelle aussi, dans un autre article, que l'enfant, de manière générale, a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Est-ce que la première responsabilité de ces enfants ne revient pas à leurs parents, initialement ? Est-ce que la première préoccupation qu'on pourrait tous avoir, c'est de se dire, ces enfants
étant isolés. Pour ceux qui sont réellement enfants, je rappelle que c'est à 95% des garçons qui ont plus de 16 ans. On n'est pas sur des enfants de 4 ans et demi, pour avoir un peu une idée. Donc, est-ce que c'est pas dans le pays d'origine qu'il faut trouver le fameux proche qu'on essaie de trouver en France, en l'occurrence, quand arrivent ces enfants? Donc, est-ce que c'est pas justement le contournement initial du principe ne nous permet pas de discuter le principe lui-même? C'est-à-dire, est-ce que c'est en France que leur avenir est, ou est-ce que c'est auprès de leurs parents? Pour le bien de ces enfants-là, la question se pose. Ensuite, il faut se rendre, à mon avis, à l'évidence avec humilité, c'est-à-dire avoir un autre prisme de lecture que celui des associations. Cette filière d'immigration illégale est catastrophique à plusieurs points de vue. Un, les réseaux criminels qui poussent au mensonge pour être inexpulsables. Dites que vous êtes mineur, vous serez rentré, et ensuite, il y a une incapacité à l'expulsion qui fait que vous serez là. Deux, il y a une prise en charge de certains vrais mineurs par des réseaux criminels. Alors là, il faut toujours rappeler la chose, il y a 10% de tous les mineurs isolés qui sont engagés aujourd'hui dans la délinquance. 10%, c'est peu. Donc il y a la première question qui est, on a un nombre grandissant de manière très forte du nombre de mineurs isolés. Donc est-ce qu'il y a un droit à s'installer en France? C'est toujours la même question. Et en plus, pour une petite partie d'entre eux, se pose la question de la délinquance. Alors certes, ça n'est que 10% des mineurs isolés. Mais je rappelle quelques chiffres. À Paris, en 2020, plus de 40% des vols à la tire, 30% des vols avec violence, 30% des cambriolages étaient le fait des mineurs isolés. Le volume de ces jeunes mineurs isolés pour des faits violents a augmenté de 407% entre 2016 et 2020. Une augmentation de 407%, ça veut dire qu'il y a une mainmise des réseaux criminels qui est en train de grossir. Donc est-ce qu'on attend que ça devienne 90% des mineurs isolés pour réagir? Je pose la question. Ils représentaient devant le parquet de Paris 75% du total des mineurs différés. Donc il y a un problème de délinquance. C'est peut-être une petite partie des mineurs isolés, mais c'est réel. Et le coût, évidemment, augmente forcément. Il dépend des Français. Peut-être qu'on pourrait leur poser la question. Et enfin, je terminerai en disant qu'il n'y a pas ceux qui ont un cœur et ceux qui n'en ont pas. On le rappelle souvent, mais je pense qu'il faut le rappeler en permanence. On ne protégera pas ces enfants avec des services débordés qui déjà ne parviennent pas à se préoccuper et à s'occuper correctement des enfants isolés français qui sont en France. Donc moi, je veux bien qu'on ouvre tout pour abandonner tous les enfants du monde et les enfants dont on a premièrement la charge. Ça ne me semble pas être de la charité.